Le vendredi 8 mars 2024, à la place Ado de Fekese-Dougou, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'ONG Tchelawoye et Vision Royale en réseau Voix essentielle Côte d'Ivoire ont initié une cérémonie de sensibilisation en présence du préfet de région, préfet du département de Fekese-Dougou, Sori Jean-Pierre et de la directrice régionale du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille sous le thème « Agir en réseau pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles ». Cette journée de sensibilisation a rassemblé diverses couches de femmes qui ont eu l'occasion d'apprendre plus sur leurs droits en tant que femmes. La cérémonie a débuté avec les séries d'allocutions de la présidente de l'ONG Tchelawoye. Merci au nom de l'ONG Tchelawoye et de l'ONG Vision Royale. Tout à l'heure, le MC l'a annoncé, c'est une organisation, cette activité est organisée par deux organisations qui sont membres des réseaux. Les réseaux, c'est Voix essentielle. Et Voix essentielle, c'est une initiative de la structure Speak Up Africa, qui est basée au Sénégal, qui bénéficie du Fonds mondial, qui bénéficie de la Fondation Chanel, de leur soutien technique et financier. Et à travers l'initiative Voix essentielle, 12 organisations au niveau de la Côte d'Ivoire bénéficient des financements pour accompagner les femmes et les filles dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre spécifiquement. Auparavant, les femmes n'avaient pas droit à l'école. Dans nos communautés, je peux le dire, je suis dans une région qui peut le témoigner aussi dans nos communautés. Alors, à travers cette journée, ne pouvait pas passer sans que nous menions une activité. C'est vrai, nous sommes en projet. Nous avons profité de ce projet-là. Parler à nos bailleurs pour que nous puissions mener cette activité aujourd'hui. Mais elle ne pouvait pas se faire sans la volonté de nos administrateurs, sans la volonté de nos autorités locales. C'est pourquoi je leur dis encore merci. Merci aux autorités locales qui sont présentes, le préfet, à notre tutelle, qui a toujours été disponible pour nous. Merci pour tout. Merci aux représentants du maire. Merci aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, de la mairie, au commissariat, sincèrement dit, je ne sais plus quoi vous dire. Merci à nos braves femmes qui sont venues de très loin, qui ont toujours travaillé avec nous. Vini Avoro, Tchefla, Kumangé, Nandegeka, Kumbala, le chef de Kumbala est là, le chef de Kumangé est là. Ils ont toujours répondu présent à mes appels. Du représentant du maire de la commune de Fekese-Dougou. Je voudrais, avant tout propos, vous traduire les excuses du premier magistrat de la commune de Fekese-Dougou, M. Kaweli Ouattara, qui aurait bien voulu être des vôtres cet après-midi, mais empêché pour des raisons de calendrier. Il est évident que célébrer cette journée est l'occasion de mettre en avant les combats menés, les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre l'objectif d'égalité de genre que sont fixés nos braves femmes. Je voudrais féliciter et remercier ces personnes qui, pour ne pas rester à marge du monde entier, ont pris l'initiative d'organiser cette cérémonie en faveur des femmes de notre belle cité. Constitue et reste un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ces droits sont bénéfiques pour chacun de nous. Ainsi, pour clore mes propos, je voudrais nous inviter à prendre des mesures idoines pour en faire une réalité. Je vous remercie. De la directrice régionale du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les saluer pour les actions, leur lutte pour parvenir à l'égalité des sexes. Les combats obtenus, mais leur dire de la part de la ministre que la route est encore longue. C'est vrai, il y a beaucoup d'actions qu'elle voudrait saluer de la part de toutes les autorités, toutes les forces de la commune de Fekese-Dougou. Elle est informée de tout ce qui est fait en faveur de l'autonomisation des femmes dans la région. Seulement, la route est encore longue. Marier une fille à 13 ans, à 12 ans, ne nous permet pas de sortir de la pauvreté. Parce que cette fille-là, normalement à cet âge, c'est aller à l'école, finir son cycle et travailler. Aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, des femmes mères, des femmes sénatrices. C'est parce qu'elles ont été à l'école.
Donc, on pourrait dire, en cette journée, pour parvenir à sortir de la pauvreté, disons halte au VBG. Pour sortir de la pauvreté, saisissons la pêche que nous tendent nos autorités locales à travers la mise en place des projets. Et c'est à partir de ces projets-là que nous pouvons être autonomes. Du préfet de région. Si nous tous, nous étions engagés à honorer nos mamans, nos mères, il y a des combats qu'on ne serait pas en train de mener. À cette occasion où nous célébrons les droits de la femme, je voudrais vraiment essuyer les larmes des femmes. Je n'ai pas suffisamment de mouchoirs pour passer pour essuyer vos larmes, mais je vais essuyer vos larmes. Essuyez vos larmes. Apaisez vos cœurs. Vous savez combien de fois vous souffrez? Combien de fois vous démontrez à l'homme que vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez? Je voudrais essuyer vos larmes. Je voudrais vraiment prier que mes paroles vous apportent du réconfort et du soulagement. Que mes paroles vous apportent de la consolation. Nous travaillons tous à cela. Nous prions tous pour que toutes ces conditions de vie soient améliorées. Et que l'homme et la femme puissent marcher d'un même pas. Marcher d'un même pas. Suivi de la séance de sensibilisation donnée par la présidente de l'ONG Vision Royale qui a partagé les 8 raisons essentielles pour célébrer le 8 mars. Le reportage de Tiologo TV. Tiologo TV. Tiologo TV. Flash Info. Tiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.